Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Des troubles anxieux, faits de pensées envahissantes qui terrorisent ceux qui en souffrent. Leur vie devient un cauchemar, fait de peurs envahissantes. Peur d'être contaminé, du désordre, peur de soi-même, peur pour ses proches. Alors pour calmer l'angoisse, conjurer le malheur, ils répètent des gestes rituels à l'infini. Difficile d'en sortir. Mais la thérapie comportementale offre une approche intéressante. Une clinique psychiatrique lyonnaise nous a ouvert ses portes. J'ai passé 30 ans sans TOC et ils ont commencé très doucement. Il fallait que je m'occupe. Dès que j'étais inoccupée, je pensais justement à mon mari, je ruminais. Gendarme mobile, le mari de Cathy est souvent en déplacement. Malgré son travail et ses 2 enfants, Cathy trompe sa solitude en faisant le ménage. Peu à peu, le souci de propreté se transforme en véritable TOC de contamination. Et lorsqu'après 11 ans d'éloignement, son mari est de retour, le TOC, lui, est toujours là et envahit la vie de toute la famille. Le soir, les enfants rentrent, le mari rentre et puis là, tout le monde doit se déshabiller dans notre pièce aménagée du garage. Chacun prend la douche. Ensuite, il se rhabille avec des habits qui restent dans la maison. Pour moi, ils sont considérés comme propres. Cathy pouvait consacrer plus de 6 heures par jour à ses rituels de nettoyage. Il m'est arrivé de m'endormir sur ma serpillière, sur mon évier. J'avais plus le goût à la vie, moi. C'est pour sa famille que Cathy a décidé de se battre. Ici, la thérapie repose sur des exercices, appelés expositions, qui mettent le patient dans les situations qui l'angoissent. Objectif, lui apprendre à résister au besoin de ritualiser. Aujourd'hui, c'est Mathilde, interne en psychiatrie, qui va la faire travailler sur sa pire phobie, la poubelle. C'est le TOC qui me dit que, mon Dieu, mais tu peux pas toucher ça, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Mais voilà. Ma raison me dit que c'est un geste normal et qu'il faut que je le fasse et que je la touche bien parce que ça serait trop facile du bout des doigts. Et puis... 10 ans que Cathy n'avait pas fait ce geste. Voilà. C'est bien, bravo Cathy. Bravo. Et là, c'est dur. Et là, c'est extrêmement dur. C'est surtout le moment où là, ça devient très compliqué. Voilà, parce qu'on l'a fait, on est fiers de soi, mais il faut que vous soyez fiers de vous, de le faire. Qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi, déjà l'angoisse, elle est à combien là? Je dirais 8. C'est vrai que mes mains n'ont pas l'air sales, mais je me sens salie comme une personne qui aurait été, je sais pas, violée, qui se sent salie après un viol. Voilà, moi j'ai l'impression que la poubelle m'a complètement souillée, quoi. Je me sens souillée, salie, voilà. Les arguments rationnels ne sont pas suffisants face à la puissance du TOC. Seule la pratique peut, à terme, vaincre son mécanisme. La clé, c'est la répétition, d'augmenter la difficulté et de répéter le plus possible. Et ça rééduque le cerveau à voir que voilà, il se passe rien de spécial au final, que l'angoisse diminue de plus en plus et que finalement, j'y arrive et ça se passe bien. Depuis son arrivée, il y a 7 semaines, Cathy a déjà fait d'énormes progrès. Mais aujourd'hui, l'exercice ne s'arrête pas là. Elle va devoir se laver les mains une seule fois et dans sa chambre. Mais sur le trajet, l'angoisse devient trop forte. Cathy ne peut aller plus loin. Donc là, ce qui se passe, c'est que le TOC de Cathy lui fait croire que si elle se lave les mains dans sa chambre, toute sa salle de bain va être contaminée. Aujourd'hui, Cathy n'est pas encore prête à affronter cette 2e exposition. Les exercices s'adaptent au rythme des patients. Mathilde lui propose donc un lavage de mains dans les toilettes collectives. Là, c'est mon moment de compulsion parce que c'est ce qui permet de faire descendre voilà, la compulsion. Voilà. Ouais. Faut que je me limite. Voilà, ça c'est mon combat là... aussi. Les exercices d'exposition sont adaptés au TOC de chacun. Pour Aline, atteinte d'un TOC de perfection depuis la mort de son frère il y a 22 ans, la bataille du jour est une vitre. Alors chez moi, je fais avec une éponge carrée parce que je peux utiliser que des éponges carrées puisque c'est carré, quoi. Ouais. Il faut tout que ce soit au carré. Et donc je la mets là dans le coin et après je prends un petit marqueur et je fais un petit trait pour bien raligner mon éponge après et redescendre. Chez elle, Aline pouvait passer plus de 4 heures à nettoyer une seule vitre. Depuis son arrivée il y a 2 mois, elle réapprend à faire vite et bien et supporte même de laisser quelques traces.
j'arrive à faire comme ça des grands mouvements. Oui, c'est vrai. Avant, ça aurait pas été possible. Non. Maintenant, je pense que je fais comme quelqu'un qui fait ses vides normalement. Qu'est-ce que ça fait s'il reste des traces? Bah, moi, j'en vois pas, en fait. Ouais, dans le coin, par exemple, là, vous voyez? C'est pas net. Ça aurait été chez moi, c'est sûr que j'aurais pas pu laisser comme ça. Ouais. La perfection vous domine, hein. Comme là, je vois, vos chaussures, elles sont super alignées, là. Parce qu'admettons, si je mets une chaussure un peu comme ça, et puis que la pantoufle, elle soit là. Et si je mettais cette paire de pantoufles là aussi, voilà, comme ça. Ça vous fait quoi, là, de... Bah là, j'ai mon angoisse qui monte, oui, je dirais que là, je suis au moins à 8 sur 10, là. Si Aline a décidé de se soigner, c'est parce que ses TOC sévères ont détruit sa famille. Après 12 ans de vie commune, son mari quitte la maison. Aline obtient la garde de ses 4 enfants, mais l'aggravation de la maladie la plonge dans une grave dépression. J'ai fait 3 tentatives de suicide suite à mon TOC et du coup on m'a placé mes enfants à ma dernière TS parce que forcément j'ai été hospitalisée pendant longtemps. C'est comme si on m'avait arraché le cœur. Mais par contre, je me dis que ce qui m'arrive, je le mérite parce que c'est à cause de moi, à cause de ce que j'ai fait, d'avoir obéi à mon TOC. Mais il faut à tout prix que je me débarrasse de ces TOC pour pouvoir récupérer mes enfants. Ma vie, c'est plus rien sans mes enfants. Et puis c'est pour vous aussi, quand vous dites c'est pour vos enfants. Mais c'est aussi pour vous. Oui, c'est aussi pour moi, mais... Pour retrouver une vie... Une vie normale, oui. Hein? Pour aider les patients à surmonter leurs angoisses, la plupart ont un traitement médicamenteux en plus de la thérapie. Ils doivent aller le prendre d'eux-mêmes au PC infirmier 2 fois par jour. Bonsoir Aline. Je peux avoir un petit gobelet, Gobelet. s'il vous plaît, Christophe, j'ai perdu mon verre. J'avais cherché un. Voilà. Ces médicaments, ce sont les antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine, qui intervient dans plein de choses d'ailleurs. Elle intervient aussi dans la dépression, pas que dans les TOC. Et ces médicaments donc, vont aider d'avoir une peur moins intense et du coup de mieux parvenir à la gérer. Et du coup, sous antidépresseurs, les gens vont faire des expos, vont accepter de se soigner, alors qu'ils auraient pu ne pas le faire du tout, sans médicaments. Pour Cathy, la journée a été éprouvante. Mais ce soir, son mari et sa fille ont parcouru plus de 150 km pour fêter ensemble un événement bien particulier. Regarde dans mes mails, je me rappelle. 13 ans. 13. Porte-bonheur. C'est pas commun de fêter l'anniversaire de sa fille à la clinique. Ce sera un souvenir. Triste et joyeux à la fois, triste parce qu'on voudrait être ailleurs, mais joyeux parce qu'on va dans le sens de la guérison et on espère que le prochain anniversaire, maman sera guérie complètement. Alors, allez, allez Mélanie, allez Mélanie. Allez Mel, Joyeux allez. anniversaire Encore. Mélanie. Elle était gentille. C'est bien qu'elle soit venue. Je suis très fier d'elle, oui. C'est déjà 50% de gagné. Mais bon, je pense qu'elle ira mieux. Je pense qu'elle ira mieux. Je trouve ça très courageux qu'elle vienne jusqu'ici. Et je trouve déjà qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Je suis fière d'elle. Mais voilà, j'aimerais qu'elle revienne et qu'elle soit bien rétablie. Et je me bats pour eux et puis pour moi. C'est pas facile, mais il faut se battre. C'est pas facile. On va y arriver. Allez, mange un morceau. Bon, alors, un petit bout, j'ai pas faim. C'est ton anniversaire.